Alain Finkielkraut, vous avez signé une pétition dans le monde avec un certain nombre d'autres intellectuels, vous opposant, pour marquer votre opposition au projet d'annexion d'une partie de la Cisjordanie par le gouvernement israélien. Pourquoi cette pétition? Pourquoi votre signature? Écoutez, pour un juif de la diaspora, il est toujours difficile de critiquer publiquement Israël. Autrefois, cette difficulté venait du fait qu'on ne s'autorisait pas à parler car on n'était pas exposé au même danger que les Israéliens. D'où une certaine discrétion. Aujourd'hui, la difficulté est différente. Israël est démonisé. Démonisé notamment par le nouvel antiracisme. Israël est censé mener une politique raciste et donc Israël, ce pays, est devenu même la cible numéro un de l'antiracisme. On vient de le voir après l'assassinat horrible de George Floyd à Minneapolis. Des manifestations ont éclaté dans le monde entier et notamment en France. Lors de la première manifestation, il y a eu une pancarte affirmant que les policiers américains impliqués dans cet assassinat avaient été formés en Israël par l'armée, par le Mossad. Dans la dernière manifestation, on a vu se déployer un certain nombre de drapeaux palestiniens dont on ne comprenait pas bien ce qu'ils faisaient là, et on a entendu enfin ainsi un homme hurlant « juif » à l'adresse des militants identitaires qui avaient sur un toit déployé une banderole disant White Lives Matter contre le racisme anti-blanc. C'est peut-être une personne ou deux personnes, mais elles n'ont pas été désavouées par la foule, ces deux personnes, et c'était quand même très impressionnant. Donc, effectivement, on ne veut pas aujourd'hui hurler avec les loups. On ne veut pas se joindre à la meute. Mais j'ai pensé, avec d'autres semble-t-il, qu'il était indispensable aujourd'hui de sortir du silence, car la décision du gouvernement israélien a quelque chose d'effrayant et peut-être même de suicidaire. J'avais été très impressionné il y a quelques mois par la campagne lancée par les Commanders for Security, des anciens généraux du Mossad, du Shin Bet, de l'armée de l'air, de la terre, de la marine israélienne, qui montraient les effets délétères et même dévastateurs d'une annexion partielle ou totale de la Cisjordanie pour la sécurité d'Israël. J'ai cru d'ailleurs pendant longtemps que Benny Gantz était le représentant, certes silencieux, mais quand même bien réel, de ces Commanders for Security. Il me semble que je dois déchanter, puisqu'il appartient au gouvernement qui va peut-être prendre cette décision catastrophique. Donc la sécurité d'Israël est en jeu, le droit des Palestiniens à ne pas vivre sous tutelle aussi. La situation risque de devenir incontrôlable. Que va faire la Jordanie? Que va faire l'Égypte? Est-ce qu'on assistera à une recrudescence du terrorisme? Est-ce que le fossé va se creuser entre Israël et un certain nombre de juifs de la diaspora? Tout cela est possible. Je crois qu'il fallait absolument protester contre une telle résolution, inspirée par un Donald Trump, lui-même soucieux de son électorat de chrétiens évangélistes. Alors il dit, bien entendu, que cette annexion est partie prenante d'un plan plus général de règlement du conflit israélo-palestinien et de création d'un État. Mais l'État palestinien amputé de cette partie de la Cisjordanie et étoilé n'a absolument aucun sens. Il s'agirait quand même d'une annexion unilatérale. Donc je crois là qu'il est important
que des voix juives se lèvent, il y va du droit à la liberté des Palestiniens, il y va de l'intérêt et de la sécurité d'Israël. Donc je suis affolé par ce qui se prépare et malgré le climat dont je viens de vous parler, je n'ai pas hésité une seconde à donner ma signature. Dans le monde de la diaspora, il y a un grand centre, c'est les États-Unis. Est-ce qu'une déclaration, une pétition de juifs français a la moindre chance d'avoir un impact sur le gouvernement israélien? Ça, je ne sais pas, mais c'est un début. C'est un début, si vous voulez. Il y aura des pétitions, évidemment, aux États-Unis aussi. Il paraît même que la PAC, l'organisation la plus alignée sur les gouvernements israéliens, est très gênée par ce projet. Donc c'est un geste parmi d'autres, mais c'est un geste nécessaire. Et d'ailleurs, c'est un geste de soutien aussi à ceux qui, en Israël, considèrent ce projet comme absolument catastrophique.